Aujourd'hui, nous allons parler de Ruwen-Ojién, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, de Patanjali avec ses sutras, de Carl Jung, de devenir professeur de yoga, de comment pratiquer, de la part d'ombre, des implications de certaines phrases qu'on entend, voire d'injonctions. Bonne écoute. Et si tout le monde en faisait autant, aimeriez-vous qu'on vous fasse la même chose ? Que valent ces arguments ? Se demande Ruwen-Ojién dans l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Au moment où vous allez sortir d'un restaurant, un orage éclate. Vous n'avez pas le temps d'attendre qu'il passe et vous n'avez pas de parapluie. Par chance pour vous, d'autres clients plus prudents en avaient pris un, qu'ils ont laissé à l'entrée dans un bac. Vous jetez un petit coup d'œil à droite, à gauche, personne ne regarde. Vous prenez un parapluie et vous sortez tranquillement, ni vu ni connu, comme si vous portiez l'anneau de Gyges qui rend invisible quand on le tourne et permet, selon le mythe, de commettre toutes sortes de forfaits en toute impunité. Vous êtes plus ou moins conscient de causer un certain tort à une personne que vous ne connaissez pas et qui ne vous fait aucun mal. Mais vous n'en tenez pas vraiment compte. Manifestement, ce n'est pas une raison suffisante pour vous empêcher de prendre le parapluie. Vous êtes un de ces amoralistes qui embêtent les philosophes et les non-philosophes depuis qu'ils réfléchissent sur la morale. Ils cherchent obstinément l'argument massu qui pourrait sortir l'amoraliste de son indifférence et dans ce cas particulier, l'inciter à ne pas voler un parapluie à un inconnu un soir d'orage. Ils veulent donner une réponse décisive à la question qui les préoccupe depuis toujours. Pourquoi être moral ? El podcast Just in Time porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión. Caminar, observar, reflexionar para empezar algo nuevo. Bonjour, bonsoir. Ici, depuis la ville de Mexico, on entame un cycle complet sur le yoga. Toute la semaine prochaine, je vais donner une retraite qui porte sur le thème de grandir dans la pratique. Grandir dans la pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver la capacité de s'aligner soi-même, ce qui est tout un programme, parce que l'alignement a à voir avec la conscience corporelle. Et donc les prochains podcasts qui vont être produits dans les prochains jours vont parler du yoga, dans sa pratique, dans sa philosophie. Comme toujours, je l'aborde, le yoga comme une science, comme un art, comme une philosophie. Ici à la ville de Mexico, il fait très chaud maintenant. Nous sommes toujours en feu orange, les personnes sortent de plus en plus. Il y a des quartiers où les cafés, les restaurants sont pleins, il y a des listes d'attente à l'entrée du restaurant. Ici, on est très habitué à sortir, à prendre les repas à l'extérieur, à midi, le soir. Donc la période où il était impossible de manger dehors a été difficile pour les personnes qui vivent ici. Et de nouveau, on retrouve on retrouve la vie dans la rue, malgré tous les ajustements
le masque qu'on entend que je porte d'ailleurs quand je parle dans ce podcast. Est-ce qu'il y aura un jour un podcast que je pourrais enregistrer sans masque? Je me pose la question. Et eh bien, les personnes sont ressorties dans la rue donc pour en tout cas les commerces. Il y a de nouveau du mouvement et on a même installé des chaises et des tables dans la rue, donc à côté du trottoir. C'était absolument impossible avant, absolument interdit. Et aujourd'hui, c'est possible, il y en a partout. Donc on se demande si après, justement, il y aura un changement dans l'urbanisme ou pas. Parce que c'est très agréable, ça me fait penser à Paris, aux villes où on prend un café en terrasse. C'est très agréable. Bien, toute la semaine prochaine, pendant du lundi au vendredi, donc 4 heures par jour, 2 heures le matin, 2 heures le soir, nous allons dans cette retraite que j'aime appeler immersion, aborder la question de la posture, l'alignement, le support, la conscience corporelle, la conscience de la respiration. Et je vais passer par tous les groupes de posture existants, en essayant de transmettre par le biais de la pratique, bien sûr, parce qu'il n'y a que l'expérience qui nous permet de comprendre quelque chose, ce que signifie s'aligner et repartir ainsi sur de bonnes bases. Donc ce premier épisode consacré au yoga, cette fois-ci au yoga, non pas comme le yoga sauve la vie, j'ai fait toute une série là-dessus, sinon le yoga dans la vie quotidienne et ce que signifie le yoga aujourd'hui. Selon moi, j'aimerais parler aujourd'hui d'une expression qu'on entend souvent, une expression qu'on peut même utiliser lorsque on commence à enseigner. Et en fait, lorsqu'on commence à enseigner, lorsqu'on commence à transmettre l'enseignement du yoga, on doit passer, à mon avis, tout par une phase où on doit déconstruire tout ce que l'on a appris, comme toujours. D'abord, on entend une phrase comme celle-ci, essaye d'être la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, j'en souris, j'en ris, mais je suis même sûre d'avoir prononcé cette phrase, et peut-être pas qu'une seule fois. Donc, quand on nous propose d'être la meilleure version de soi-même, finalement, ce que l'on nous dit, c'est ne regarde pas tous les aspects de ta personne qui ne te plaisent pas. Essaye de te tourner vers la meilleure version de toi-même, comme si on pouvait, comme une machine à photocopier, faire plusieurs exemplaires et choisir la meilleure version, ou bien un appareil photo, ou bien après un coup de Photoshop, un cliché. Et proposer à des pratiquants de yoga d'être la meilleure version d'eux-mêmes, ça implique de nombreux éléments, a de nombreuses implications. Donc c'est là-dessus que j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui. Donc, lorsqu'on commence une pratique de yoga, ou même lorsqu'on est dans une pratique de yoga, où l'un des principaux messages qui nous est martelé, qu'on nous martèle avec cette idée de devenir la meilleure version de soi-même. Quelles sont les implications ? Eh bien, la première est
peut-être, je réfléchis avec vous, que la version que l'on est déjà ne nous satisfait pas. Or, la pratique du yoga cherche en grande partie l'auto-acceptation, l'acceptation de soi et la compréhension de soi. Non seulement il ne s'agit pas seulement de s'accepter, justement parce qu'on ne peut pas s'accepter si on ne se connaît pas. Il s'agit de se connaître et de s'accepter parce qu'on a compris d'où l'on vient, où l'on est et où l'on va. Donc voilà le premier point qui est critique dans cette proposition qu'on entend de partout, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait être une meilleure version de soi-même si en fait on n'en a pas d'autre. Déjà il faudrait peut-être faire avec cet être que l'on est, avec ces configurations que l'on a, et puis après se permettre d'évoluer. Donc ça c'est le premier point. Et le second point a trait à la question pratique, la question technique. C'est-à-dire, il est risqué d'inscrire une pratique dans un programme de ce type, à mon avis en tout cas, parce que on se retrouve devant une situation d'insatisfaction en ce qui concerne peut-être son corps, la forme de son corps, le risque étant de comparer. Or, on ne peut pas pratiquer le yoga de façon sérieuse et être dans la comparaison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut revenir en arrière à mon avis et se demander pourquoi on a été amené sur ce chemin-là alors qu'on aurait dû être encouragé à comprendre cela dès le début à mon avis. Mais pour ça, il faut faire tout un cheminement personnel et ça prend du temps de faire un cheminement de ce type-là, ça prend des années. Donc on ne peut pas entrer dans une pratique de yoga ou de n'importe quelle pratique orientale qui implique la présence à soi-même. En 3 mois, ça demande des années de déconstruction. Donc ce deuxième point, c'est plutôt être amené à réfléchir à la pratique en soi, le risque étant de voir des pratiquants qui se soumettent à des pratiques très, très exigeantes qui ne correspondent peut-être pas à leurs besoins physiques, à leurs besoins internes également, et donc d'être un petit peu à côté de ses propres besoins. Comme la pratique du yoga est très exigeante, on doit en faire tous les jours pour que ça donne un effet. Le risque étant de passer des années de sa vie à être en train de pratiquer quelque chose qui ne correspond pas. Donc j'encouragerais à s'interroger sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire se demander si vouloir atteindre une meilleure version de soi, ça veut dire quoi ? Physiquement, ça veut dire changer de corps, ça veut dire être plus flexible, ça veut dire faire des acrobaties, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas oublier que la base, le fondement de la pratique du yoga, ce sont les sutras de Patanjali. Dans les sutras de Patanjali, quand on les étudie pendant très longtemps, on découvre que le corps n'est qu'un moyen. Après le corps, il faut s'en détacher. Très important. Et donc le troisième point, ce serait de réfléchir, nous permettrait de réfléchir à cette injonction d'être la meilleure version de soi et d'essayer de comprendre ce qu'elle implique. Elle implique malheureusement de ne pas regarder en face ses parties obscures, son ombre. Il y a l'ombre que Jung a travaillé pendant si longtemps. C'est la part de l'ombre qui est très importante. La part de l'ombre, il ne s'agit pas d'en avoir peur. Si on
On a deux façons de découvrir notre part d'ombre dans la pratique du yoga. Alors la première, peut-être même trois. La première, lorsqu'on essaye de méditer et qu'on se rend compte qu'en fait on est incapable de rester assis 5 minutes sans être complètement débordé par ses pensées, quand on se rend compte que le corps ne peut pas rester tranquille, ne peut pas rester en place. Ça, c'est une première façon de se rendre compte de notre part d'ombre. La deuxième, lorsqu'on est confronté à une posture et on est dans l'hyper-rendement parce qu'on n'a pas été orienté, qu'on pense qu'il faut arriver à cette posture, comme le fait l'enseignant qui pratique depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. On n'a pas compris, on a mal été guidé, donc il faut revenir en arrière, à mon avis, et se dire, comprendre que la base de la pratique du yoga sont les sutras de Patanjali, que Patanjali explique clairement que le corps doit être transcendé. Donc on doit se détacher du corps. Le corps, on va le laisser. Toute la pratique du yoga nous permet, comme le montre la posture du Shavasana, de comprendre qu'à un moment, il va falloir lâcher le corps, que le corps ne va pas être le même lorsqu'on a 20 ans que lorsqu'on en a 50 ou 80. Et qu'au bout d'un moment, il va falloir lui dire au revoir. Donc ce corps-là, on ne peut pas s'identifier avec ce corps-là. Si on est dans une pratique de ce type-là, à mon avis, il faut arrêter et faire une recherche pour recommencer sur un autre chemin. Et le troisième point, après la question de la pratique physique, c'est de se dire, et de cet hyper-rendement, c'est d'observer qu'on est en train de faire une posture et qu'il y a des tas d'émotions qui remontent à la surface, bizarrement, curieusement, souvent on le voit. Hein. Cette posture me donne envie de pleurer, cette posture m'énerve, je suis en furieux ou furieuse après avoir fait cette posture. Et bien justement, c'est là qu'il y a une ouverture, une porte qui s'entrouvre, qui nous permet d'avoir accès à notre part d'ombre. Donc ça, c'est très intéressant. Or, si on cherche à être la meilleure version de soi, tout ça, on ne va pas le voir, on ne va pas vouloir le voir, surtout pas. Et on va passer à côté, ce qui est très dommageable, car dans les 2 premières branches des 8 branches du yoga, donc de l'Ashtanga Yoga, il y a dans les niyamas, le svadhyaya. Svadhyaya, c'est la connaissance de soi, c'est essentiel. Bien avant tout le reste, ce sont les préceptes moraux pour soi et pour les autres. Donc cette connaissance de soi, elle est fondamentale pour la pratique du yoga. Si on ne peut pas y avoir accès, encore une fois, c'est qu'il y a un problème. Et on ne peut pas se connaître sans découvrir lentement, patiemment, toutes nos parts d'ombre et sans en avoir peur. Il ne s'agit pas de les supprimer, de les nier, mais au contraire, à mon avis, de bien les connaître. Et la pratique nous permet de bien les connaître et de bien les regarder en face. Et ça, c'est très très beau parce que finalement, ces 2 parts sont indissociables. La part d'ombre et la part de lumière sont indissociables et nous permettront ensuite de nous transcender. D'où l'importance, à mon avis, de comprendre que lorsqu'on nous propose d'être la meilleure version de nous-mêmes, il faut partir en courant. Ou peut-être pas partir en courant, mais en tout cas, gentiment réfléchir à ce qu'on est en train de faire et aux implications de ce qu'on est en train de nous dire, de ce qu'on est en train d'accepter ou pas. Donc, un cheminement. La pratique du yoga, est en lien avec, c'est l'union, c'est le joug. Le yoga est en lien avec l'ascèse, c'est-à-dire il implique une discipline. Pour arriver à cette connaissance de soi, la discipline est indispensable. C'est le joug, on se soumet à une discipline pour une sorte d'exercice spirituel, hein, comme Loyola les décrivait, pour accepter qu'en fait on n'a rien à chercher, on n'a pas d'effort à faire. Il faut juste permettre que la vie
nous traverse, comme la respiration nous traverse. Ne plus rien essayer de contrôler, de rechercher, car si on contrôle notre respiration, on contrôle aussi la vie, on bloque la vie, on bloque la créativité. Et c'est sur ce point que je m'arrête aujourd'hui. Je reprendrai la prochaine fois pour montrer en quoi la respiration et la créativité sont extrêmement intriquées, extrêmement liées. Este es el podcast Just in Time. Para que podamos intercambiar, tenemos la página de Facebook, podemos también intercambiar con el correo electrónico y también en la app de Just in Time, de Vinyasa Yoga Just in Time en Wix. Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast. Te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal. Nos vemos pronto.